Alors c'est une journée qui a été instaurée en 2013 par l'Assemblée nationale et elle fait référence à la réunion de ce qui deviendra le Conseil national de la résistance. Et cette réunion a eu lieu le 27 mai 1943 à Paris. Et donc aujourd'hui, cette journée est l'occasion de commémorer l'engagement, la résistance de manière générale et pour nous les résistants à Fonsorbe. Alors oui, dans le cadre de l'Atelier du patrimoine, qui rassemble un groupe de Fonsorbais, on travaille, on fait des recherches historiques. Et donc depuis 2020 surtout, on a travaillé à rechercher le parcours des résistants de Fonsorbe, ce qui a donné lieu à 2 articles dans la revue annuelle qui s'appelle l'Atelier du patrimoine. Nous avons aussi collaboré avec le musée départemental de la résistance et de la déportation, donc de Toulouse, et notamment son historienne Élirica Leroy. Cette année commencera par l'inauguration d'un nouveau monument commémoratif à Fonsorbe, qui est un monument en hommage aux résistants Fonsorbe, les trois principaux, qui sont Yvonne Lagrange, Jean Daligny et Monsieur Calvérac. Et ensuite, durant toute l'année, on va faire un travail avec le collège et les enseignants d'histoire-géographie pour arriver à une publication sur l'histoire des résistants de Fonsorbe, qui sont plus nombreux que ces 3-là, qui sont les résistants historiques que l'on connaît de la commune. Je pense que le fait donc de me lancer dans l'art, enfin de tenter de me lancer dans l'art, est lié à la profession que j'ai exercée durant toute ma carrière professionnelle, à savoir le métier de chaudronnier soudeur. C'est un métier difficile d'une part, mais à la fois c'est un métier passionnant parce qu'il permet de travailler les métaux, de les manier, de les transformer, de les assembler pour créer des choses que l'on retrouve dans la vie quotidienne. C'est ce métier, je pense également, qui a suscité chez moi la curiosité d'être intéressé aux formes, aux couleurs. Voilà, c'est lui, je pense, qui m'a donné cette envie, alors sinon de créer, mais au moins de réaliser des formes artistiques en fait. Non, effectivement, ce n'est pas le premier monument. En tant qu'ancien employé des services techniques de la commune, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs travaux de ferronnerie. Je pense à l'arbre à livres que nous avons créé avec le service jeunesse sur la commune. Je pense aux décorations de Noël, au toit du lavoir, la structure métallique que l'on retrouve sur le lavoir. Voilà. Alors après, à titre plus personnel, j'ai réalisé également, lors d'événements comme Octobre Rose par exemple, des structures artistiques que l'on retrouvait sur le mur de la mairie, mais également pour des cérémonies comme par exemple pour Charlie Hebdo, les attentats de Charlie Hebdo, où j'avais fait un pot à crayon. Également une tour Eiffel que j'avais fait à l'occasion des attentats du Bataclan. Le fait le plus marquant, je dois avouer, c'est le monument aux morts qu'on a réalisé en étroite collaboration avec les lycéens de Fonsorbe et les services techniques. C'est le monument aux morts qui se trouve donc sur la place Marius Turine. Bien, ce nouveau monument donc, a été fait à la demande des élus et notamment de M. Séverac, premier adjoint de la commune, qui souhaitait, pour marquer les cérémonies donc, de la libération, du 80e anniversaire de la libération de la France, souhaitait faire ce monument. Donc un projet m'a été demandé, je l'ai proposé, il a été validé par une commission et voilà, donc ce projet il représente une fresque métallique en forme sombre qui représente donc un résistant accroupi qui scrute le ciel. Derrière lui, un petit peu en retrait, il y aura donc une résistante, Yvonne Lagrange, qui est une résistante
Fonsorbèze, donc ce sera la symbolique de cette résistance. Et puis au loin, un avion donc, qui survole la Seine avec une traînée derrière et qui symbolise le largage de matériel dans les zones donc récupérées par le maquis et ce matériel qui servira à la libération de la France. Il y aura également un nuage qui représente la commune de Fonsorbes, voilà, et les petites croix de Lorraine aussi en bas à droite de la fresque. Vous savez, il y a une citation célèbre qui dit qu'un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. C'est effectivement une réflexion importante. Se souvenir, c'est important, mais aussi, plus que se souvenir, c'est transmettre aux jeunes générations, les inviter à étudier, à connaître le passé pour éviter de renouveler les mêmes erreurs. Combattre le fascisme, se souvenir du sacrifice d'hommes et de femmes qui ont lutté pendant des années pour permettre au pays de se libérer, de retrouver sa liberté, c'est quelque chose d'important. Bon, la création de ce monument, qui est un nouveau monument pour la ville de Fonsorbes, c'est important pour marquer l'événement, mais aussi donner du relief à la décision que nous avons prise de rebaptiser ce rond-point des Portes du Gers au nom de Yvonne Lagrange, la compagne de Jean Daligny, dont le rond-point est le rond-point suivant devant le lycée. Et ce monument fait écho aux monuments que nous connaissons déjà, au monument aux morts, au monument à la résistance, au parachutage à Fonsorbes. Ce monument a été réalisé entièrement par des Fonsorbais. C'est une idée de l'artiste Jackie Galliano, qui est un ancien aussi employé municipal à la retraite, qui en aura fait les figurines qui vont donc se situer là-dessus. Le socle et les abords ont été réalisés par les services techniques de la ville, le tout piloté par notre archiviste Madame Martin, avec un comité de pilotage qui a rassemblé beaucoup de monde. Mais c'est vraiment une initiative locale pour mettre en valeur la résistance locale et les hommes et les femmes qui y ont participé à Fonsorbes. Alors, ce monument sera dévoilé le 27 mai lors d'une cérémonie à 17h30 où il y aura beaucoup d'invités. Il est situé sur un lieu un peu stratégique et nouveau, à ses portes du Gers, à côté des portes du Gers, en face à la chocolaterie de l'EHPAD, non loin du lycée. Il va être situé aussi au bord du réseau Express Vélo, donc qui va permettre à beaucoup de gens de passer devant et de le voir, et notamment les jeunes. C'est très important parce que c'est surtout en leur direction que nous voulons ce monument. Donc rendez-vous à tous les Fonsorbais et Fonsorbaises qui le souhaitent ce lundi 27 mai à 17h30. Certes, ce n'est pas un samedi ou un dimanche, mais ça ne fait rien, c'est une cérémonie importante.